Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, 325-2025, par la Congrégation pour la doctrine de la foi, suite. 4. Célébrer ensemble l'immensité du salut, la portée œcuménique de la foi de Nicée et l'espérance d'une date commune pour la célébration de Pâques. Numéro 43. La foi de Nicée dans sa beauté et sa grandeur est la foi commune à tous les chrétiens. Tous sont unis dans la profession du symbole de Nicée-Constantinople, même si tous ne confèrent pas à ce concile et à ses décisions un statut identique. L'année 2025 est donc une inestimable occasion de souligner que ce que nous avons en commun est beaucoup plus fort quantitativement et qualitativement que ce qui nous divise. Ensemble, nous croyons au Dieu trinitaire, au Christ vrai Dieu et vrai homme, au salut en Jésus-Christ selon les Écritures lues en Église et sous la motion de l'Esprit Saint. Ensemble, nous croyons l'Église, le baptême, la résurrection des morts et la vie éternelle. Le Concile de Nicée est tout particulièrement vénéré par les Églises d'Orient, non pas simplement comme un concile parmi d'autres ou le premier d'une série, mais comme le concile par excellence qui a promulgué la confession de foi des 318 pères orthodoxes. Par conséquent, 2025 est l'occasion pour tous les chrétiens de célébrer ensemble cette foi et le concile qui a permis de l'exprimer. L'œcuménisme théologique, légitimement, concentre son attention et ses efforts sur les nœuds non résolus de nos différences, mais il est sans doute aussi fécond, sinon plus fécond encore, de célébrer ensemble pour avancer vers le rétablissement de la communion plénière entre tous les chrétiens, afin que le monde croie. Nous avons déjà souligné comment l'insistance des différentes traditions chrétiennes permet de mettre en valeur les richesses du texte du symbole. La célébration commune de Nicée pourra être un parcours œcuménique d'enrichissement mutuel qui offrira, chemin faisant, une meilleure compréhension du mystère, une plus grande communion entre les traditions ecclésiales et un attachement plus fort à la profession commune de la foi chrétienne. Une des visées de Nicée fut d'établir une date commune de Pâques pour exprimer l'unité de l'Église dans toute l'oïkouménée. Malheureusement, aucune date commune ne fait jusqu'à nos jours l'objet d'un accord unanime. La divergence des chrétiens à propos de la fête la plus importante de leur calendrier crée des dommages pastoraux à l'intérieur des communautés jusqu'à diviser les familles et suscite le scandale auprès des non-chrétiens, affectant ainsi le témoignage rendu à l'Évangile. C'est pourquoi le pape François, le patriarche œcuménique Bartholomée et d'autres chefs d'Église ont de nombreuses fois appelé de leurs vœux l'établissement d'une date commune de célébration de Pâques. Or, il se trouve qu'en 2025, Pâques est à la même date pour l'Orient et l'Occident. Ne serait-ce pas une occasion providentielle à saisir pour continuer à célébrer la passion et la résurrection du Christ, la fête des fêtes, comme le disent les matines byzantines de Pâques, en communion dans toutes les communautés chrétiennes? Plusieurs propositions de dates indivises assez réalistes existent. Sur cette question, l'Église catholique reste ouverte au dialogue et à une solution œcuménique. Déjà, dans l'appendice de la Constitution Sacrosanctum Concilium, le Concile Vatican II ne s'opposait pas à l'introduction d'un nouveau calendrier et soulignait que cela devait se faire avec l'assentiment de ceux à qui importe cette question, surtout des frères séparés de la communion avec le siège apostolique. Notons l'importance accordée par le monde oriental aux éléments posés dans la postérité de Nicée pour déterminer la date de Pâques. Pâques doit être célébrée le premier dimanche suivant la pleine lune
qui suit ou coïncide avec l'équinoxe de printemps. On lit en note Théodoret de Cire, Histoire ecclésiastique, lettre synodale à l'Église d'Alexandrie, fin de note. Le dimanche évoque la résurrection du Christ, le premier jour de la semaine, tandis que la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps, rappelle l'origine juive de la fête, le 14 Nissan, mais aussi la dimension cosmique de la résurrection, puisque l'équinoxe de printemps évoque le moment où la durée du jour l'emporte sur celle de la nuit et où la nature reprend vie après l'hiver. Notons que c'est dans le cadre du concile de Nicée que l'Église choisit de manière décisive de se séparer de la date de la Pâque juive. L'argument selon lequel le concile a voulu se démarquer du judaïsme a été avancé en se basant sur les lettres de l'empereur Constantin telles qu'elles sont rapportées par Eusèbe, qui présente notamment des justifications anti-juives pour le choix d'une date de Pâques qui ne soit pas liée au 14 Nisan. Cependant, il faut distinguer les motivations attribuées à l'empereur de celles des pères du Concile. En tout cas, rien dans les canons du Concile n'exprime ce refus de la manière de faire des Juifs. L'on ne peut ignorer l'importance pour l'Église de l'unité du calendrier et du choix du dimanche pour exprimer la foi en la résurrection. Aujourd'hui, au moment où l'Église fête le 1700e anniversaire de Nicée, telles sont de nouveau les visées d'une réflexion sur la date de Pâques. Au-delà de la question du calendrier, il serait souhaitable de toujours mieux souligner le rapport entre Pâques et Pessah en théologie, dans les homélies comme dans les catéchèses, afin d'atteindre une compréhension plus large et plus profonde du sens de Pâques. Au vigile de Pâques et dans toute liturgie baptismale, le symbole de Nicée-Constantinople est proclamé dans sa forme la plus solennelle, qui est dialoguée. Cette profession de foi qui fonde la vie chrétienne individuelle et la vie de l'Église trouvera toute sa force si elle est enracinée dans la révélation faite à nos frères aînés et nos pères dans la foi et vécue en communion visible par tous les disciples du Christ.